Timothy Ogundeko est un chercheur en plantes médicinales à Jos. Il est enthousiasmé par le nouveau rôle du Nigeria dans la production de vaccins et espère que le pays saura relever le défi. Le Nigeria est le géant de l'Afrique dans tout. Nos scientifiques se portent bien, le secteur de la santé se porte bien. Regardez les cerveaux dans le monde entier, nous sommes prêts, si cela relève les ressources en capital humain. L'inégalité face aux vaccins a été clairement mise en évidence par la pandémie actuelle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 80% des personnes en Afrique n'ont pas encore reçu une seule dose de vaccin contre la Covid-19. Au Nigeria, le manque d'infrastructures, la pénurie de vaccins et le faible financement des travailleurs de la santé font partie du problème. L'année dernière, le pays n'a pas atteint son objectif de vacciner au moins 40% de ses citoyens, mais seulement 4,1%. Il s'est maintenant fixé un nouvel objectif ambitieux, vacciner au moins 70% de la population cette année. La production par l'Afrique de ses propres vaccins devrait permettre de remédier aux inégalités en matière de vaccins, mais toutes les parties concernées reconnaissent que ce ne sera pas facile. Les experts de la santé appellent maintenant le gouvernement à améliorer les infrastructures dans le secteur de la santé du pays. Pour l'infrastructure en termes d'électricité, en termes d'équipement, nous pouvons l'améliorer en apportant de nouveaux équipements pour compléter ce que nous avons. Mais la question des intrants, l'électricité est une question majeure, très majeure, et bien sûr la volonté politique comme je l'ai dit. Nous devons être sérieux à ce sujet et changer le récit du Nigeria et du monde de la recherche. Le gouvernement dit avoir réservé plus de 300 millions de dollars dans son plan de durabilité économique pour la modernisation des infrastructures de santé à travers le pays. Les travaux ont déjà commencé avec une mise à niveau des centres médicaux fédéraux et des hôpitaux universitaires à travers le pays, avec des unités de soins intensifs, des laboratoires et des centres d'isolement.